un groupe de gens entre des pharisiens et des sadducéens. Il y avait des discussions. Il y avait ceux qui n'acceptaient pas la résurrection et ceux-là qui acceptaient la résurrection. Et lorsqu'aussi l'église a commencé, cette pensée-là était aussi dans l'église. Et parmi aussi parfois le chrétien qui doutait de la résurrection des morts. Qui doutait de la résurrection des morts. Et dans beaucoup de gens doutent aussi la résurrection des morts. Même aujourd'hui, il y a ceux-là qui en doutent aussi. Voilà pourquoi il dit, si nous prêchons que Christ est ressuscité des morts, mais pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Ok, pasteur, vous pouvez continuer. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, si nous plaçons notre espérance à cette promesse de la résurrection, c'est parce que la promesse de résurrection, c'est Jésus-Christ. Donc, celui qui est ressuscité, il est l'échantillon. Il est l'échantillon de la résurrection des morts. Donc, lui a manifesté la résurrection des morts. Et ceux qui espèrent en lui, sachez-le bien que ils seront aussi ressuscités. Merci Seigneur. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Donc, pasteur, donc, notre prédication, donc nous prêchons sans valeur, parce que Christ n'est pas ressuscité. Non, il était mort, mais il n'est pas ressuscité. C'est que même maintenant, là, ce que je suis en train de faire, si Christ n'était pas ressuscité, mais il est ressuscité, voilà pourquoi ça a de la valeur. Ce que nous sommes en train de faire. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend là, si c'est déjà vain, cela veut dire que la foi aussi sera vaine. Il se trouve même... Donc, excusez pasteur, le mot vain là, ça vraiment la valeur de inutile, sans importance, sans considération, inutile. Donc notre foi serait autrefois inutile, mais notre foi est utile parce que Christ est ressuscité, réellement ressuscité. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressusciteront, si les morts ne ressuscitent pas. Point. Ne ressuscite point. Point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Sont perdus. Donc ceux qui sont morts en Christ, cela veut dire que nous qui sommes maintenant vivants, inutile d'espérer que si un jour on mourrait, si un jour on mourrait et que cela, ce sera inutile. Donc nous avons cru en vain. On t'a mieux de faire comme tout le monde. Mais nous ne voulons pas faire comme tout le monde. Parce que nous avons l'espérance que même si moi, Joseph, je mourrai aujourd'hui, je meurs aujourd'hui, je serai ressuscité. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si seulement, nous croyons à celui qui n'était pas ressuscité et qu'il n'y a pas aussi la résurrection des morts, cela veut dire quoi? Nous sommes les plus malheureux du monde. Mais nous sommes les plus heureux du monde. Même si tu n'as pas d'argent, mon frère, là où tu es. Même si le mariage traîne encore. Même si avoir les enfants, ça devient comme ton malheur. Moi, je te dis, tu n'es pas malheureux. Tu as cru au Seigneur, tu es le plus heureux. Toi qui as cru au Seigneur, tu es la plus heureuse. Donc parce que nous serons ressuscités. Voilà la vraie espérance. L'espérance, ce n'est pas dans les enfants. L'espérance, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. L'espérance, ce n'est pas compter sur les politiciens de ce monde. Oh bien-aimé, mais l'espérance, c'est
attendre la résurrection. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui auront part à la première résurrection. Amen. Nous espérons à la résurrection. Amen. Même maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection, des morts. Alléluia. Alléluia. Le premier Adam nous a apporté la mort. La mort dans le jardin d'Éden. En désobéissant à la loi de Dieu. Alléluia. À la voix de Dieu. Amen. De ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Christ est venu. Il a amené la résurrection. Amen. La mort est entrée. Il devait avoir quelqu'un qui pouvait dominer la mort et ramener ceux qui étaient morts à la résurrection. Amen. Voilà notre espérance. Nous espérons à la résurrection. Amen. Voilà, ça nous amène à lire aussi 1 Corinthiens et 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 13 au verset 15. C'est là où maintenant est le sujet de notre thème. Se trouve le sujet de notre thème. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 à 15. Ok, pasteur. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Ah, voilà. Donc, voilà l'espérance de la résurrection. C'est-à-dire, les Thessaloniciens, quand un chrétien mourait, ils étaient dans le désespoir. Ils étaient dans le désespoir. Ils regrettaient terriblement, en transformant. Et pourtant, ils devaient être contents. Parce que la Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Car ils se reposent de leur œuvre. Et leur œuvre les suivent. Ils devaient être contents. Mais or, ils devenaient malheureux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul leur va leur écrire. Je ne veux pas, frère. Quand on dit frère, ajoutez aussi sœur. Que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts. Parce que vous ne devez pas être ignorant qu'il y a l'espérance de leur résurrection. Il y a l'espérance de la résurrection des morts. Voilà. Donc la première partie, nous avons vu que la grande promesse, parmi les promesses que Dieu nous a données, nous avons la résurrection des morts. Des morts. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous craponner dans d'autres prophéties qui, même si on n'a pas ça bien aimé, vous ne devez pas être souciés. Vous ne devez pas être souciés et vous inquiéter. La deuxième espérance, plutôt la deuxième promesse de notre espérance, c'est quoi? C'est le retour de Christ. C'est le retour de Christ. Alors, continuez la lecture, là où nous allons voir maintenant, c'est ce qui nous amène à notre sujet. Que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ah, les autres là, c'est qui? Ceux qui sont dans le monde. Ceux qui sont dans le monde. Ceux qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Ceux qui ne veulent pas donner leur vie à Christ. Pour eux, quand quelqu'un est mort, ils s'affligent. Mais nous, on nous dit, nous ne devons pas nous affliger. Parce qu'il y a de l'espérance que nous allons nous rencontrer un jour avec celui qui est mort. Avec ceux qui sont morts dans le Seigneur. Amen. Continuez, pasteur. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Dieu fera quoi? Ramènera. Donc, c'est-à-dire ressuscitera. Ramènera. Par Jésus. Par Jésus. Voilà notre espérance. Notre espérance. Ah, je vais mourir dans le Seigneur. Je n'ai pas peur de la mort. Parce que la résurrection est possible. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, pasteur, vous pouvez continuer la lecture. Alléluia. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur.
nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Voilà. Nous espérons à la résurrection, mais aussi à l'avènement de Christ, c'est-à-dire à son retour. L'avènement, là, c'est son retour. Donc, son retour est lié aussi à la résurrection des morts. Alléluia. Des morts. Donc, nous qui sommes restés vivants, nous continuons à espérer. J'espère que si je meurs, je ressusciterai. Amen. Mais si je ne meurs pas, ça pourrait s'avérer que Christ revient. Et moi, j'espère que je serai enlevé. Est-ce que mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, vous avez cette espérance? Vous êtes sûr que si Christ revenait aujourd'hui, nous serons tous enlevés? Vous y ferez du nombre? Vous y ferez. Vous serez du nombre? Voilà. Pasteur, nous continuons notre lecture. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, on parle de la première partie du retour de Christ. En réalité, ici, il parle de la parousie. La parousie, c'est-à-dire, vient, il arrive, arriver. C'est ça la parousie. Donc, c'est un mot qui vient du grec. Ça trouve leur étymologie en grec. Ça signifie parousia. Parousie. Donc, Jésus va venir, va revenir. Vous savez, la première promesse, Dieu avait promis que Jésus va naître. Un fils nous serait né. Et cette prophétie, quand bien que ça va prendre beaucoup de temps, mais ça finit par s'accomplir. Et c'est la même chose pour le retour de Christ. Mais la première partie du retour de Christ, c'est l'enlèvement. Parce que le retour de Christ se passera par deux étapes. Il y a deux phases du retour de Christ. Il y a deux phases pour le retour de Christ. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 13 jusqu'au 15, même jusqu'en bas là du 7, on parle de l'enlèvement, c'est-à-dire la première partie du retour de Christ. C'est-à-dire sa première partie, il ne sera pas sur la terre. Ses pieds ne toucheront pas la terre. Il va rester sur les airs, dans les nuées. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit que avant que Jésus descende, d'abord, il y aura le son de la trompette. Le son de la trompette. Que Dieu nous fasse grâce et nous parlerons aussi de ces sons-là. Et les sons-là, ça nous amène à nous référer à la sortie des enfants d'Israël en Égypte et de leur marche pour la terre promise. Dans le désert, Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer des trompettes. Et il y avait des trompettes. C'est-à-dire, la première trompette, ça sonnait pour signaler le rassemblement des enfants d'Israël. C'est-à-dire, lorsque les enfants d'Israël, il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert pendant leur marche pour aller au Cana, ils campaient parfois. Il y arrivait des temps où ils pouvaient camper dans une même place pendant même une année, même plus d'une année, 2 ans, selon que Dieu leur a demandé. Alors, à ce moment-là, des mouvements se faisaient. Des mouvements se faisaient avec les enfants d'Israël. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Dieu voulait qu'ils puissent continuer leur marche, de se décamper de ces lieux-là? Ils devaient entendre le son de la trompette.
Et ceux qui étaient un peu éloignés, lorsqu'ils entendaient le son de la trompette, ils savaient que nous devons vite retourner. Retourner selon nos placements de camps comme ils avaient l'habitude. Et en même temps, le tabernacle qui était portatif, le tabernacle était portatif, donc un temple portatif, on les montait et les démontait. Alors les Lévites devaient commencer à démonter, rassembler des histoires, parce qu'ils savaient que maintenant là, nous devons nous préparer pour notre départ, pour partir. Et c'était ça. Et le deuxième son de la trompette, donc la deuxième trompette, retentissait son son, c'était pour le départ. C'est la même chose aussi lorsqu'on nous dit ici, le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette, il descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés des vivants, nous allons nous rassembler avec les morts. Mais tout en étant transformés. Écoutez bien. Nous n'allons pas partir avec ces corps corruptibles. Donc nous allons nous revêtir maintenant un autre corps, qui est le corps incorruptible, qui n'aura pas de faiblesse. Ça, vous savez, ce genre d'enseignement, c'est très important que nous puissions le donner aux enfants de Dieu. Parce que c'est ça les choses dans lesquelles nous devons mettre tous nos espoirs. Toute notre espérance. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui lient l'espérance des enfants de Dieu que sur le bien matériel. Sur les choses terrestres. Libala nayo, Moussala nayo, voyage nayo. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas ça ce qui devait primer en nous. Même si on ne me donne pas l'espérance des choses de ce monde, moi je serai toujours heureux. Amen. Parce que ma plus grande espérance, c'est que je puisse avoir le corps incorruptible et faire mon départ avec le Seigneur. Et le son là, ici, le son ici, ça signifie le deuxième son. Donc le son de la deuxième trompette. Pour le départ. Quand bien qu'on parle de le rassemblement, mais en réalité, c'est pour le départ. Parce que la Bible dit, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts seront ressuscités. Nous qui serons vivants, le chrétien qui seront vivants, ils seront transformés avec un corps incorruptible, et ceux qui étaient morts, ressuscités aussi avec un corps incorruptible, et ensemble, nous serons enlevés. La Bible dit, nous serons enlevés. Et nous allons faire notre voyage. Écoutez l'appareil dans lequel nous allons voyager. C'est le Niwe. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? D'autres, ils regrettent aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui regrettent parce qu'ils n'ont pas encore monté l'avion. Écoutez, non, parce que vous n'avez pas monté dans l'avion. Vous n'avez pas encore voyagé dans l'avion. Moi, je vous dis que nous espérons dans un appareil qui est plus que l'avion. Plus que l'hélicoptère. Gloire à Dieu. C'est le Niwe. La Bible dit, nous serons apportés dans le Niwe. Nous sommes en train de partir. Mais malheureusement, moi je dis malheureusement, mais selon le Seigneur, nous devons dire seulement heureusement. Moi, pourquoi je dis malheureusement? Parce que la vitesse dans laquelle les choses se passeront. Moi, parfois, je dis, Seigneur, pourquoi pas traîner un peu ce voyage-là plutôt. Traîner un peu les choses pour que ceux qui n'ont pas l'espérance de toutes ces choses voient comment ces gens-là sont en train de voyager sur le Niwe. Ah, c'est bon, n'est-ce pas, bien-aimés, vous qui nous suivez? Parce que vous ne pouvez pas acclamer le Seigneur là où vous êtes. Quel miracle, bien-aimé. Oh, moi, je n'ai pas encore vécu le miracle de Dieu. Mais attendons, bien-aimé, l'espérance est là. Nous allons voyager sur le Niwe. Sur le Niwe. Quel appareil, bien-aimé. Vous comprenez un peu ça. Alors, aujourd'hui, pendant qu'il n'y a pas encore le son de cette trompette, il y a le premier son qui devait déjà être toujours retenti.
c'est le son de la première trompette. Or, selon nous aujourd'hui, le son de la première trompette, c'est le message du rétablissement de l'Église. Parce que quand nous voyons aujourd'hui ce qu'est l'Église, c'est regrettable. Les choses que les hommes de Dieu sont en train de faire aujourd'hui, les enfants de Dieu, combien ils sont en train de se comporter. Oh bien-aimé, il n'y a pas longtemps, je suivais un serviteur de Dieu. Je ne sais pas, j'ai même du mal de commencer à le considérer comme serviteur de Dieu. On lui pose la question, en comparant les musiciens profanes, permettez-moi, parce que nous disons cela, quand nous disons que mondain, il se fâche, hein? Bon, ceux qui font la musique profane. Et il dit non, et ils ont beaucoup de richesses parce que ils habillent les filles en sexy. Mais vous voyez le nôtre, avec les histoires de pannes, de longs vêtements, non, nous devons moderniser un peu notre musique. Cela veut dire quoi? Porter aussi, comme c'est des mondes, non? Vous comprenez un peu? Comme c'est de la musique profane. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on a l'espérance toujours d'avoir les richesses de ces mondes. Non, bien-aimé. Il faut avoir la pensée de Paul. Hein? Même si je peux mourir pauvre, mais que mon espérance soit toujours que lorsque le Seigneur reviendra, je sois enlevé. Amen. Je sois enlevé. Je sois enlevé. Voilà pourquoi il nous a écrit beaucoup de choses. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Espérons toujours que quand Jésus reviendra, que je sois enlevé. Amen. Tu peux manquer ce voyage mystérieux. Toi qui dis que tu n'as pas encore vu le miracle parce que tu n'as pas encore d'enfant, parce que on commence à se moquer de toi. Oh, célibat, enduré. Écoutez, ne vous inquiétez de rien. Ah, tu vis encore dans la pauvreté, ne vous inquiétez de rien. Parce que nous allons vivre un vrai miracle. C'est lui de voyager sur le Niwé. Nous allons voyager sur le Niwé. Voilà le retour de Christ. Il revient bientôt. C'est ce que la Bible nous dit. Alors la Bible dit, nous ne devons pas rester dans l'ignorance de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi nous avons eu la pensée de révéler les enfants de Dieu sur ça. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants. Sont ignorants. Il y a des choses, je vous dis, immoraux aujourd'hui qui se font dans les églises. Aujourd'hui, entre les serviteurs de Dieu, il y a encore de la haine, de la jalousie. Parmi les enfants de Dieu, nous ne nous aimons pas parce qu'on ne nous a pas parlé de ces messages du retour de Christ. Nous devons nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt. Et le bientôt là, beaucoup commencent à oublier le retour de Christ parce qu'ils voient comme si ça traîne. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul va nous dire. Pierre, il complète l'apôtre Paul par rapport à cet enseignement. 1 Corinthiens, chapitre, et plutôt 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. À partir... Excusez. C'est 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Nous lisons à partir du premier verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Amen. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que
tous les derniers jours, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent, où est la promesse de son avènement, car depuis que... Pasteur, si vous pouvez un peu répéter ça. Ils disent, où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure dès le commencement de la création. En quelque sorte, il donnait le désespoir aux chrétiens, à ceux qui espéraient au retour de Christ. Parce que l'avènement, on parle du retour de Christ. Lorsqu'on parle de l'avènement de Christ, c'est le retour de Christ. Donc, c'est-à-dire, ils disent, où est maintenant l'accomplissement de son avènement? Depuis que nos ancêtres, nos aïeux, nos pères ont parlé de ça, ils sont morts. Mais jusqu'à aujourd'hui, est-ce que cela s'est accompli? Continuez, pasteur. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. Amen. Le pasteur, merci pasteur. Ils veulent ignorer le verset 5. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 3, verset 5. Ils veulent ignorer. Le pasteur a commencé au verset 1, mais moi je commence au verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existent autrefois, existèrent plutôt autrefois par la parole de Dieu, afin qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, le ciel et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Écoutez, ce qui m'intéresse ici, ou ce qui m'avait intéressé dans ce passage, c'était quoi? C'était le pouvoir de la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle de la promesse de Dieu, c'est la parole aussi. Amen. Donc, comme Dieu a parlé du retour de Christ, cela est réel. Amen. Cela finira par s'accomplir. Ce n'est pas à nous de faire des calculs. Si nous disons que depuis qu'il a parlé de son retour jusqu'à aujourd'hui, ça a coulé combien d'années, combien de siècles? Non? Moi, je dirais que c'est plus de 2000 ans. Il n'y a pas de problème, plus de 2000 ans, il n'y a pas de problème. Mais sachez-le bien que, bien aimé, ça finira par s'accomplir. Voilà pourquoi nous devons nous allier, plutôt nous souscrire au calcul de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Un jour devant Dieu vaut mieux combien? 1000 ans. Et 1000 ans veulent combien? Un jour. Un jour. Cela veut dire que si nous faisons le calcul et que depuis qu'on a parlé du retour de Christ par rapport au calcul de Dieu, il y a combien de jours déjà pour son retour? Il fait combien de jours? 2 jours. 2 jours seulement. Mais nous croyons que ça fait beaucoup de temps. Non, 2 jours seulement. Parce que 1000 ans, vaut combien? Un jour. 1000 ans. Et un jour, c'est 1000 ans, selon Dieu. Donc nous faisons le calcul comme ça. Comprenez un peu ça. Mais la chose par rapport... Vous pouvez aller continuer cette lecture à la maison. Relire encore, bien aimé. C'est très important. Mais il dit pourquoi Dieu tarde encore le retour de Christ? Pourquoi? Pour que la Bible dit la patience de Dieu, c'est pour notre salut. C'est-à-dire si Jésus revenait aujourd'hui, mon frère,
Combien seront enlevés? Combien de ceux-là qui disent, nous qui disons que nous sommes des chrétiens, combien seront enlevés? Combien? Et comme Dieu ne veut pas que ceux qui ont cru au nom de son Fils Jésus-Christ, de rater cet envénement. De rater cet envénement. Voilà pourquoi il traîne encore le retour de Christ. Voilà pourquoi. Mais nous ne devons pas dire comme ceux-là qui sont ignorants, que depuis qu'on a parlé du retour de Christ, vous savez aujourd'hui, ça entre dans une expression. Hein? Vous allez dire, hey, il me promet, c'est comme Jésus revient bientôt. Promesse, c'est comme sa promesse, hein? C'est comme Jésus revient bientôt. Cela veut dire qu'il promet ce qui prend beaucoup de temps. Non. Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Mais si, au moins, ça prouve que comme s'il est en train de tarder dans cette promesse, c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts. Alléluia. L'église d'aujourd'hui, ce n'est pas encore prête pour l'enlèvement, bien-aimé. Et ça, c'est déjà un défi que je suis en train de jeter aux serviteurs de Dieu. Préparons l'église pour l'enlèvement. Quelqu'un a dit, pasteur, toi tu n'as pas une vision, tu n'avais pas une vision pour l'église. Moi je dis, quelle est cette vision? Il y a seulement une vision. Et je faisais un effort, et je continue à faire un effort toujours, là où on me demande d'encadrer les enfants de Dieu, de les préparer pour le retour de Christ. J'aime pas leur donner plus d'espoir sur les choses de ce monde, mais plutôt sur les choses célestes. Le retour de Christ. C'est pour bientôt. Amen. Voilà pour aujourd'hui. Nous pouvons nous limiter là, mais que Dieu nous fasse grâce. À la prochaine occasion, nous allons parler maintenant pourquoi nous devons insister sur le retour de Christ selon les signes du temps de la fin. Et parler de la position de Christ actuellement. Est-ce qu'il tarde pour son retour? Nous allons répondre à cela. Mais nous avons déjà répondu un peu que c'est pour notre salut s'il tarde encore. S'il est encore patient. Église, préparons-nous. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, vous qui nous avez suivis plutôt, je vous dis, nous sommes déjà à la phase de nous préparer pour le retour de Christ. Et pourquoi Christ veut prendre son Église, nous allons aussi en parler. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole au pasteur. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur, acclamons, acclamons.